Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bonjour. Oh, ça marche pas encore. Je suis pas encore habitué à ce type de cathédrale avec la toiture, donc ça prend une bonne voix. Bonjour. Ah, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Je remercie aussi le pasteur Jean-Pascal et aussi les conseils pour me donner ce temps de partager la parole. Et vous allez m'excuser parce que chaque fois que j'ai quelque chose que Dieu met en moi, avant que je les donne à vous en français, je les reçois en anglais. Donc, ça va prendre un peu de temps pour perfectionner mon français. Donc, je rentre au cégep cet automne. Donc, je pense que ça va m'aider aussi à... ça va m'aider aussi à perfectionner cette langue de Molière. Donc, merci beaucoup. Donc, je veux à ce qu'on lise la parole dans 1 Roi, chapitre 17. Un Roi, chapitre 17. Un Roi chapitre 17, je vais lire quelques versets. Je vais lire 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, je vais lire verset 1 jusqu'à 4. Et puis je vais sauter un peu pour lire versets 8 et 9. Et puis enfin, je vais lire verset 20 à 24. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Prends note de ça. C'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Zarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Prends note de ça. Verset 20. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal? Pardon. Est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils? Même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle. Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Je vais demander à mon frère Charles de prier pour le message. Nous voulons bénir ton nom ce matin pour ta parole qui est la vérité. Je te bénis que tu nous entendons, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous dire à travers tes paroles ce matin. Je te bénis infiniment parce que tu es le Dieu qui est vivant, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux bénir celui par qui tu vas passer pour nous bénir ce matin. Éternel mon Dieu, que ta puissance descend sur lui.
et qu'il nous bénisse abondamment à travers ta parole. Ta parole qui libère, ta parole qui affranchit, ta parole qui délivre, ta parole qui génère, Seigneur. Je te bénis pour ta parole ce matin. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le contexte de ce chapitre qu'on avait lu en Roi, chapitre 17, je vais beaucoup plus parler sur le ministère du prophète Élie, sous un titre que j'ai vu dans plusieurs chants qu'on a chantés ce matin. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et le nom Élie, le nom du prophète Élie, provient de l'hébreu Eliaou. Eliaou qui veut dire mon Dieu est Jéhovah ou mon Dieu est Yahweh. Et c'est un nom approprié par rapport à son ministère parce qu'en tant que prophète d'Israël, sa mission était beaucoup plus de retourner le cœur des Juifs à l'Éternel qui les a amenés de leur captivité en Égypte. Et donc, l'Éternel les a ramenés dans la terre promise. Et justement, le contexte dans lequel on lit, Israël était subdivisé en 2 royaumes en tant que pays. Et ça, c'est à cause de l'apostasie, la corruption qu'il y avait dans le pays. Il y avait des royaumes, il y avait les royaumes du Nord et aussi les royaumes du Sud. Le royaume du Nord qui avait sa capitale, Samarie, et le royaume du Sud qui avait sa capitale, Jérusalem. Mais beaucoup ici, quand on parle du roi Akab, on parle du royaume du Nord. Le royaume du Nord qui était corrompu. Avant la règne du roi Akab, il y avait 6 rois qui, si vous lisez le contexte en chapitre 16, verset 32, en verset 30, ça dit, Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel, je lis verset 32 du chapitre 16, il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Et il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore de tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, Israël ou le royaume du Nord traversait un moment très difficile. C'est pas comme aujourd'hui là où on dit on a la minorité de 7,5% au Québec des évangéliques. Là, tous les royaumes étaient corrompus. Mais le contexte dans lequel on se trouve maintenant, avec la tyrannie qu'il y avait sous le règne d'Akab, Dieu avait quelqu'un qui devrait représenter sa parole. Et ça, c'est le prophète Élie. Il envoie Élie sous un roi tyran, Akab. Et il lui donne sa parole. Et puis Élie déclare qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, sauf sur sa parole. Imagine-toi. Vous autres, vous ne pouvez pas comprendre ça dans le sens parce que vous êtes tellement gâtés ici, pour ce qui est des dirigeants, surtout avec cette génération.
que nous autres immigrants on a trouvé. Donc, vous pouvez avoir votre histoire, mais nous autres, moi personnellement, je viens d'un pays qui a connu un dictateur. Un dictateur qu'on a loué, qu'on a presque adoré pendant 32 ans. Je crois, je sais c'est quoi ça prend avoir un leader qui ne croit qu'à lui, qui ne croit qu'à la magie, qui ne croit qu'à amasser des richesses et mettre dans son compte et avoir plus de 30 millions de personnes dans un pays comme le Congo souffrir, l'ancien Zaïre. Donc, ça, on l'a connu sous le dictateur Mobutu. Et la situation du roi Akab, ça va au-delà de ça parce que Israël, c'était un pays de Dieu. C'était un pays qui vivait sous la promesse, sous les promesses divines. Ils ont reçu trop de promesses. Après les 300 ans de captivité, ils ont reçu trop de promesses, mais immédiatement, après leur rétablissement dans la terre promise, ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ça peut nous arriver aussi en tant que chrétiens. Que quand on a cru, on avait tout ce que ça prenait comme zèle de servir. Tout ce que ça prenait comme zèle d'aller pour les autres. Mais à un temps, on oublie. On oublie. Et là, le prophète Élie est envoyé pour restaurer une nation qui est totalement corrompue. Une nation sous apostasie. Donc, c'est ça un peu le contexte. Alors, je voulais un peu vous donner le contexte parce que je serai un peu bref dans mes points. J'aurai 3 points que je veux résumer par rapport au ministère d'Élie dans ce chapitre 17. Donc, si on lit le verset 2, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Ce qui me surprend, Dieu l'envoie, mais il lui donne encore le message de se cacher. Pourquoi se cacher? Est-ce que Dieu est incapable de protéger Élie contre Jézabel ou Akab? Pensez-vous? Ceci m'est arrivé à penser même quand, en Matthieu chapitre 2, quand Jésus était né, il envoie un ange et dit à Marie et Joseph, prends l'enfant et va où? En Égypte. Parce qu'il y a quelqu'un, Hérode veut tuer l'enfant. Il y a des temps où Dieu veut qu'on se cache. Et ça me ramène à penser, je vais utiliser 3 acronymes comme mes points dans le message. Dieu est toujours là pour nous assurer une protection divine dans son ministère. Dieu est toujours là. Pars d'ici en direction de l'Est, verset 2, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Parlant de la protection de Dieu, c'est pas facile dans de telles circonstances. Et je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Ça peut pas, tu peux avoir traversé une situation qui n'est pas nécessairement d'une insécurité comme celle de ce prophète Élie, mais la protection divine est assurée surtout quand nous tenons à sa parole. Parce que toutes les promesses de protection se trouvent dans sa parole et Dieu s'assure que nous sommes à l'endroit qu'il faut, à un temps.
qu'il nous faut pour que nous puissions bénéficier de sa protection. Donc, et après ça, en verset 4, il dit, tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Il ordonne pas seulement de quitter, d'aller vers l'est et de se cacher près du torrent de Kérit, mais il rassure la providence. C'est la providence ou la prévoyance, Jean-Pascal, j'avais de la misère avec les deux mots. La providence divine. Il assure la providence à travers un moyen qu'on ne pouvait pas imaginer en Israël. C'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Les corbeaux sont des oiseaux impurs. Il utilise les corbeaux comme moyen de providence pour la nourriture du prophète. Combien parmi nous peuvent arriver à penser à de tels moyens? Ceci me rappelle de ces citations anglaises qui dit God can use a crooked stick to draw a straight line. Que Dieu peut utiliser un petit bâton, ok, courbé, pour dessiner une ligne droite. Donc, Dieu utilise des corbeaux pour nourrir les prophètes. Donc, il rassure pas seulement la protection divine, mais aussi la providence divine. Donc, les acronymes P. La providence divine pour que, pendant le temps qu'Élie se cache, puisse dire avec moi, Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je vais lire ça. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Ça, je vais lire parce que c'est dans des situations comme ça, parfois, il nous arrive, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans le pâturage bien vert. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne de force. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu y es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Combien de temps, quand on n'a pas de provision, on sait ça comme délaissé par Dieu. Dieu nous rassure qu'il est toujours là, pas seulement pour nous protéger, mais pour aussi nous rassurer de sa providence divine. Dieu choisit d'envoyer des messagers comme les corbeaux, qui sont les messagers avec des ailes d'une autre nature pour montrer les créatures les plus faibles aussi efficacement que par les créatures les plus puissantes. Donc, il peut soit utiliser les créatures les plus faibles ou les plus puissants parce que toutes les créatures sont entre ses mains. Gloire à Dieu. Et enfin, Dieu, il dit après que Élie était près de ce torrent de Kérit, il est arrivé une chose parce que lui a dit il n'y aura pas de pluie ni de rosée. Donc, même l'endroit où il s'était rendu en cachette, l'endroit était affecté par la sécheresse. Ça, on peut le lire en verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser, lève-toi, va à Zarepta. Non, je vais lire le contexte. Le contexte, c'est en verset 7 du chapitre 17. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec.
car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Donc, même l'endroit où il a ordonné le prophète d'aller se cacher est aussi affecté par la même prophétie qu'il avait donnée. Vous voyez comment Dieu peut opérer parfois dans de telles situations. Et puis verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser, lève-toi, va à Zarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Dis à ton voisin quelque part, Dieu est là. Allô? Dieu est là. Dieu est là, pas seulement pour assurer ta protection, pas seulement pour ta providence, mais aussi pour nous rendre productifs. Dieu nous appelle pour qu'on soit productif. Et ce qui me surprend, la femme veuve qu'il avait accueillie. Je pensais à cette femme, je ne pouvais pas imaginer ce qui est arrivé parce que, selon la culture juive, une femme veuve, ce n'est pas quelqu'un on peut compter sur. Les femmes veuves, quand on lit dans la culture juive, vous pouvez le lire même dans le Nouveau Testament, en Actes chapitre 6, le bureau des diacres a été créé à cause des plaintes qu'il y avait des femmes veuves. C'était des gens qui étaient un tout petit peu, pas délaissés, mais un tout petit peu méprisés. Les gens qu'on ne pouvait pas compter sur parce que ils n'avaient pas de breadwinner, ils n'avaient pas quelqu'un pour pourvoir à leurs besoins, pour pourvoir aux besoins de leur famille. Mais Dieu ordonne au prophète d'aller à Zarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et il lui dit, installe-toi là, en verset 9. Pour quelle raison? Il n'y avait pas quelqu'un à Zarepta qui pourrait l'accueillir? Dieu peut toujours nous montrer que, à travers sa puissance, il peut toujours utiliser les créatures faibles ou les moyens qu'on méprise le moins pour que sa gloire et l'honneur soient manifestés dans tout ce qu'on fait. Verset 20. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, ça c'est maintenant quand il est arrivé à la maison de la veuve, il a dit à la veuve, donne-moi tout ce que tu as. Nombreux parmi vous ne connaissent pas c'est quoi ça prend pour avoir la dernière nourriture qu'on a dans la maison. Moi, j'ai connu et je suis content que mon père est là. Moi, j'ai connu le temps où je fais plusieurs journées sans manger. Je sais c'est quoi ça prend. Il y en a parmi vous qui peuvent avoir ça. Chaque fois qu'on est en pratique ici, je dis à Benoît, quand il y a juste quelques minutes avant midi, là, on est ici samedi, Benoît veut s'en aller. Donc, c'est quelqu'un que je se prend beaucoup, surtout quand il arrive le temps de manger. Hein, c'est pour ça que c'est compliqué, Benoît, mais le prophète ici arrive dans la maison de veuve et lui dit, donne tout ce que tu as. Et la veuve dit, ce que je dispose à présent, c'est pour moi et mon enfant, et puis on va mourir. Puis on va mourir de faim. C'est pas quelque chose de facile. Dieu veut nous donner une leçon à travers ça. Même de l'huile qui te reste, même le minimum qu'on a, si on le met dans ses mains, on aura la providence éternelle. Gloire à Dieu. Après ça, il arrive une autre chose. Après qu'ils ont eu toute la nourriture qu'il faudrait avoir, une chose arrive. L'enfant
Mais, si c'était au Québec, il devrait y avoir plusieurs sacs. Et puis la dame dit, c'est quoi tu veux avec moi, ce homme de Dieu? Ça, c'est en verset 18. La femme dit alors à Élie, que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de ma faute et pour faire mourir mon fils? Imagine-toi, tu as un message de l'Éternel. L'Éternel l'a protégé en verset 2. L'Éternel a pourvu à travers les corbeaux en verset 4. L'Éternel l'envoie, l'ordonne de quitter et de se rendre à Zarepta, de s'installer là, dans le territoire de Sidon, bien accueilli, il n'y a pas de nourriture, l'Éternel pourvoit, mais après, l'enfant meurt. J'ai encore difficulté avec ça. Ça va venir avec le temps. L'enfant meurt et puis Élie demande l'enfant et puis il fit appel à l'Éternel, il prie. Éternel mon Dieu, j'aime la prière. Est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il s'étendit 3 fois. Je peux imaginer s'étendre 3 fois. Ceux qui ont fait la médecine pourront nous dire. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Et la Bible dit, l'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Gloire à Dieu. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusqu'à la maison et donna sa mère en lui disant, vois ton fils est vivant. On a des situations qui sont comme cet enfant, des situations qu'on pense tout est fini. Mais Dieu veut dans de telles situations, merci beaucoup Jean-Pascal même pour le message qu'il nous faut vraiment sortir dehors, il nous faut aller. Dieu nous donne un message ici. Même dans des situations, des circonstances très difficiles, même si les environs ne nous donnent pas le confort qu'il faut en tant que chrétiens, Dieu veut nous utiliser beaucoup pour nous rendre productifs. Je m'imagine une vie sans prière dans de telles situations. Juste une seule prière, l'enfant revint. L'enfant a eu sa vie. Et là, ça me rappelle ce qui est écrit en Jean verset 15. Jean chapitre 15, pardon. Jean chapitre 15, verset 7. Là, je veux faire la conclusion déjà. Je veux à ce que je termine à 11h30. Jean verset 15, chapitre 7. Et je vais lire de verset 6. Jean chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ils sont où ces chrétiens qui ont la parole de Dieu en eux et eux se trouvent en Dieu? Je veux à ce qu'on puisse identifier avec ces versets que si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous,
nous demanderons ce qu'on veut et cela nous sera accordé. Et ceci me rappelle de cette femme, Fanny Crosby, qui a écrit plusieurs chansons, plusieurs cantiques en Angleterre. Et parmi ces cantiques favoris, que j'aime beaucoup, je l'ai cherché en français, je l'ai trouvé récemment. Il chante un cantique où il dit, elle était, bon, je vais vous donner un peu le contexte, c'est que Fanny Crosby est née comme tout autre enfant, en bonne santé, mais à 6 ans, elle avait eu des problèmes de santé, et puis elle a eu des opérations de ses yeux, et puis elle a été aveuglée. Et puis quand elle a été aveuglée, à 6 ans, Dieu l'a utilisée après quelques années pour écrire plusieurs chants. Après avoir fait, après qu'elle a fait l'école des aveugles. Et puis, elle est devenue elle-même enseignante, mais aveugle. Et puis, dans son état, un jour, elle dit, pardon, si Dieu me demandait de voir demain, je ne vais pas recevoir cet ordre. Parce que je ne veux pas avoir mes yeux physiques et perdre mes yeux spirituels qui m'ont permis de les louer. Même dans des situations de mon état de santé très difficile que je ne vois rien. Mais j'ai des yeux spirituels. Donc, elle l'avait refusé. Si c'était possible, elle refuserait l'offre de revoir. Et puis, elle écrit un chant que j'aime beaucoup et dit, en toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride, en toi je me cache, et ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide. Sauveur adorable, ô Jésus mon roi, mon Dieu plein d'amour, plein de grâce, en toi je me cache, rocher de ma foi, cherchant le secours de ta face. Sauveur adorable, ô Jésus mon roi, tu ôtes mes fardeaux et chaînes, ton esprit me soutient et il guide mes pas. Ta tendresse soulage ma peine. Remplis de ta bonté, ô vie de bonheur, qui déborde de tes richesses. Je chante Alléluia, gloire au Seigneur, et loue mon Sauveur sans cesse. Quand il reviendra, j'entendrai son appel, et ira vers lui dans les nuages. Quel bonheur il y aura avec lui au ciel, regardant toujours son visage. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache et ta grâce, ton amour, rassasie mon âme à vie. C'est plus fort que ça. Je vais te rassurer que Dieu est là. Pas seulement pour t'assurer sa protection, sa providence, mais aussi nous rendre productifs dans son ministère. Combien parmi nous sont prêts à dire, oui, moi, jusqu'ici, je peux dire, Dieu a été avec moi, et là, je vais devenir productif. Je n'ai pas été productif tel que lui veut. J'ai utilisé mes moyens, mais là, je veux me mettre dans ses mains comme un instrument pour qu'il me joue à son accord, pour qu'il me joue tel qu'il veut. Je vais terminer avec ces chants et puis on va prier et que Dieu vous bénisse. He hideth my soul in the cleft of a rock, the shadows that dry the still land.
He hideth my life in the cleft of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Sauveur adorable, ô Jésus mon roi, mon Dieu plein d'amour, plein de grâce. En toi je me cache, rocher de ma foi, cherchant les secours de ta face. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. A wonderful Savior is Jesus my Lord, He taketh my burden away. He holdeth me up and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows that dry the still land. He hideth my life in the cleft of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. On peut se lever tous ensemble. On prend un temps de penser à la protection divine, la providence, et aussi que sa volonté, c'est de nous rendre plus utiles comme les instruments dans ses mains. Il veut nous rendre plus productifs. Et là, je vais demander à Jean-Pascal de faire une prière après qu'on a pris un temps de méditation, de prier pour que nous puissions nous retrouver dans le main du Seigneur. Parce qu'il lui dit, il veut que nous, il est là, sa présence est avec nous. Il nous rassure la protection, il nous rassure la providence. Il veut que nous soyons productifs. He hideth my life in the cleft of the rock, that shadows that dry the still land. He hideth my life in the cleft of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Alors, Père, en écoutant ce message, on voit que Seigneur, tu nous dépasses. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On ne sait pas à quoi tu nous appelles aussi, Seigneur. Peut-être que nous aussi, on va avoir un jour un ministère comme Élie, un ministère de destruction, un ministère de malédiction pour la population. Et où les gens vont être peut-être fâchés après nous, parce qu'ils vont penser que c'est nous qui sommes la cause de leur malheur. Et Seigneur, on va peut-être être seuls dans le chemin qu'il va falloir traverser. Il va peut-être nous envoyer vers des gens où on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour moi? Et Seigneur, on ne sait pas ce que tu nous réserves. On sait que chacun de nous, on va passer par des épreuves, des difficultés qu'on n'aimera pas,
on aurait souhaité ne jamais avoir à vivre. Et c'est dans ces moments-là, Seigneur, qu'il va falloir se rappeler que tu es là. C'est pas quand ça va bien, c'est facile de vivre avec toi, c'est pas là qu'il faut t'aimer, c'est pas là qu'il faut s'appuyer sur toi. Ces jours-là, on n'a pas vraiment besoin de toi, en tout cas on pense qu'on n'a pas besoin de toi. Mais c'est quand ça va faire mal, quand on va souffrir, quand on risque de perdre des gens, quand on va se sentir mal pris au point de tout perdre. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se rappeler que tu es là. C'est là qu'il va falloir être sûr que tu es notre papa, que tu es notre sauveur, que tu prends soin de nous. Seigneur, il y en a peut-être ce matin qui vivent ça, qui vivent des moments où ils auraient voulu éviter ça absolument. Ils auraient voulu faire tout ce qu'ils pouvaient pour éviter une telle situation. Et ils ont l'impression d'être tout seuls là-dedans. Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'ils s'appuient sur toi. C'est maintenant qu'il faut que l'Église joue son rôle. C'est maintenant qu'il faut qu'on se souvienne de toi. Seigneur, c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu interviennes et tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu ne nous abandonneras jamais. Parce qu'un papa n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, on a besoin de toi. Et merci si ça va bien aujourd'hui. Merci si tout va bien dans notre vie. Mais Seigneur, prépare-nous pour les moments les plus sombres dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, que dans ces moments-là, notre foi ne flanchisse pas, que notre foi ne faiblisse pas, et qu'on soit ferme en toi. On a besoin de toi. On prie pour Daniel, on prie pour elle ce matin. On prie, Seigneur, que tu viennes à son secours, que tu fortifies Robert, qu'il puisse regarder à toi, qu'il puisse avoir confiance, que tu es là pleinement, et qu'il peut se réjouir malgré l'épreuve.